La 4e journée internationale de la paralysie cérébrale, placée sous le thème « Comment assurer un accompagnement médical et social adapté aux besoins d'un enfant atteint de paralysie cérébrale et aux parents en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire », a été célébrée samedi 5 octobre 2024 à l'Université méthodiste d'Abidjan-Cocody. Maladie invalidante, la paralysie cérébrale est une lésion neurologique qui affecte le mouvement, l'équilibre et la posture chez l'enfant qui la porte à vie. Toutefois, sa qualité de vie peut être améliorée. À l'heure actuelle, on n'a pas de guérison à proprement parler pour la paralysie cérébrale. Tous les moyens thérapeutiques dont nous disposons aujourd'hui, tout l'arsenal, c'est pour améliorer la qualité de vie de l'enfant et puis améliorer son autonomie. Donc on a la rééducation, l'ergothérapie, l'orthophonie, l'appareillage. Toutes ces thérapeutiques-là existent aujourd'hui et permettent donc d'améliorer la qualité de vie de l'enfant. L'ONG Cœur de Maman Amour d'Enfant, par la voix de son vice-président, a exhorté les populations à proscrire toute forme de préjugés sur ces enfants. La paralysie cérébrale est très méconnue en Côte d'Ivoire. Plein d'enfants sont accompagnés, comme on le dit, tués parce qu'ils sont atteints de paralysie cérébrale. Donc d'autres sont rejetés par les familles, il y a des femmes qui sont rejetées par les maris et des enfants sont stigmatisés. Donc au vu de toutes ces choses que nous avons décidé de créer cette ONG pour aller au contact des populations, pour dire que la paralysie cérébrale, ce n'est pas une fatalité. Un enfant IMC n'est pas un enfant sorcier, ni encore un enfant serpent. C'est juste un enfant qui n'a pas eu la chance, qui est né avec une déformation. Et donc c'est un enfant tout comme les autres qui a besoin de notre amour. Débutée par une marche des mamans venues de diverses communes d'Abidjan, la célébration s'est poursuivie par des panels et la remise officielle de matériel orthopédique, dont de la Fondation Lonassi. De la posture et troubles du mouvement sont caractéristiques de la paralysie cérébrale chez les enfants. Cette pathologie, aussi appelée infirmité motrice cérébrale, IMC, survient de la grossesse jusqu'à l'âge de 3 ans, entraînant un problème de développement du cerveau. Le 5 octobre, consacré Journée internationale de la paralysie cérébrale, l'ONG Cœur de Maman Amour d'Enfant sensibilise la population. Ses parents d'enfants souffrant d'IMC témoignent. Mon enfant n'est pas né comme ça. Ça a 1 an qu'il a fait un neuropalu et ça a touché le cerveau. Il prend ses médicaments à des heures très précises. Donc il faut respecter ces heures de prise là. Et puis il mange très lentement. Donc tu peux mettre jusqu'à 2 heures comme ça en train de lui donner à manger. Sinon il va rester affamé. Et puis il faut surveiller sa température parce qu'il ne doit pas faire la fièvre. Quand il fait la fièvre, il va commencer à piquer des crises. Donc on suit tout ça et puis on note tous les petits détails pour rapporter ça à la neuropédiatre. Avoir un enfant IMC, c'est pas facile. Mais avec le cœur, on supporte l'enfant avec beaucoup d'amour. Entre l'appareillage et les traitements neurologiques, l'ONG soutient 200 enfants malades dans la prise en charge. Cœur de Maman Amour d'Enfant, c'est donné comme objectif de parler de la maladie, de sensibiliser sur la maladie. Nous aidons d'abord la mère à accepter la situation de son enfant. En donnant de l'amour à l'enfant, nous aidons aussi la mère à pouvoir avoir des ressources pour pouvoir s'occuper de l'enfant. Nous pouvons aller autour de 200 000 par mois pour s'occuper d'un enfant en situation de handicap.
Créé en 2021 par le couple Ogbaou, parents d'enfants victimes de paralysie cérébrale, l'ONG Cœur de Maman, Amour d'enfants, est engagé dans le soutien des enfants infirmes moteurs cérébraux et l'autonomisation de leur mère. La vision spéciale de ce Yassamela et donc a souhaité contribuer à sa manière à la réduction des vulnérabilités des personnes dans cette ainsi que ce partenariat avec l'ONG qui est dans une fonction se poursuit et nous sommes heureux de contribuer à notre manière à alléger plus ou moins les souffrances de ces enfants-là qui sont des petits-enfants afin que nous puissions aussi leur donner toutes les chances de réussir au même titre que tous les enfants. Les types de paralysie cérébrale qu'on observe, généralement, on peut avoir des enfants avec des réveils musculaires. Nous, on va parler des enfants de paralysie cérébrale spastique. On peut avoir des enfants avec des mouvements involontaires. On va parler de paralysie cérébrale catégorisée. Ou bien des problèmes de coordination. Donc, on va parler d'ataxie. Alors, pourquoi c'est important d'en parler? Pourquoi est-ce que nous sommes rassemblés aujourd'hui pour parler de la paralysie cérébrale? C'est parce que c'est une affection qui touche beaucoup de personnes dans le monde. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle dans l'état actuel des connaissances, il y a 17 millions de personnes atteintes de paralysie cérébrale par le monde. 125 000 en France. Et en Afrique de l'Ouest, on est entre 3 et 5 cas pour 1000 naissances d'enfants vivants. Donc, c'est pour dire que la prévalence de cette affection est quand même importante. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, on a des prévalences hospitalières et on s'est rendu compte que la paralysie cérébrale représente 38% des affections neuromécaniques. C'est-à-dire que si vous prenez 100 enfants IMC de paralysie cérébrale, sur les 100 enfants, il y a 38 qui sont affectés. L'accouchement était tellement difficile. Après, après ça, le monsieur aussi. Le papa il a plus que moi. Parce qu'il a honte de l'enfant, il a plus comme moi. En cas où il est. Donc, on est resté à Abidjan. Vraiment, avec tout ce temps, j'étais à la production aussi à déménager. Je suis restée seule dans la maison. Je vais travailler, je vais faire le ménage. Je suis à Mambo, je vais à Congo de quelque chose, au golf. Je marche pour aller dans mon enfant. Je reste dans la maison, dans 4h30. Je m'enferme. Je l'enferme. J'allume la télé, je mets la chaîne chrétienne. Elle a vu pour la fenêtre, puis reste. Je marche pour aller. Quand je viens, je suis pressée pour appeler. J'arrive. Tout à 15h, 16h, je n'ai pas la femme manger. Je pense même quand il y a le village, je me demande il y a mangé quoi. Quand on est malade, une fois qu'il y a des problèmes, j'appelle les soeurs. Une fois qu'on fait, on donne l'argent, il y a un enfant. Actuellement, le travail est fait au sol pour payer parce que ça fait 4 mois. Je vais pratiquer, je vais taper à ticket, une fois il m'a préparé. On va pas 1500. 2000 francs, et de ça à 2h du matin. Grâce à papa. Donc moi aussi, il est tout le temps malade. Je crois que j'ai passé la tête, il est tout malade. Il y a une bonne idée pour appeler pour être chez nous. Là, pour me chauffer, il faut appeler pour le toit, il n'a pas mangé. Jusqu'à présent, nous serions avec une activité comme action pour
nos enfants et aussi les mères. L'Association de paralysie cérébrale du Québec est fière de collaborer avec l'Association ivoirienne Cœur de maman, amour d'enfant par le truchement de Téléhandicap. L'engagement de ce groupe dans la vie quotidienne des enfants vivant avec la paralysie cérébrale et la résilience exceptionnelle pour l'intégration et la protection des droits et de la dignité dans cette cause noble confirme inévitablement que nous sommes tous des êtres humains semblables. Bravo à cette équipe pour que le soleil se lève à l'horizon pour de meilleurs lendemains.